Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Après plusieurs jours de discussions avec les syndicats de transporteurs, le gouvernement a finalement pris la décision d'augmenter le prix des carburants à la pompe. Selon le ministre des Finances, Judalix Patrick Salomon, un ajustement graduel sera effectué sur les prix des produits pétroliers presque tous les mois. Les tarifs des courses sur les principaux circuits de la zone métropolitaine, notamment Carrefour, Pétionville et Delma, ont été modifiés, ce qui a entraîné une nouvelle période de tension entre les passagers et les conducteurs de transport en commun. Le ministère de l'Économie et des Finances annonce dans une note que la hausse des prix de l'essence sera effective à partir de ce lundi 15 mai 2017. Le prix de la gasoline passe de 189 à 224 gourdes, soit une augmentation de 35 gourdes. Le diesel passe de 149 gourdes à 179 gourdes, soit une augmentation de 30 gourdes, alors que le prix du kérosène est désormais fixé à 173 gourdes. La hausse des prix des produits pétroliers était considérée comme inévitable par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan. Les dirigeants des syndicats de transport en commun avaient rejeté plusieurs propositions soumises par l'exécutif, estimant que le fardeau fiscal serait insupportable pour les automobilistes. Selon l'économiste Kessner Farrell, l'augmentation du prix des produits pétroliers est une décision attendue de longue date. Il estime que cette décision est devenue incontournable compte tenu de la baisse des recettes domestiques, des financements issus du programme Petro-Caribé et des dons internationaux. L'augmentation opérée sur les prix des produits pétroliers n'est que transitoire. Le gouvernement souhaite parvenir à ajouter au moins 75 gourdes sur la gasoline dans un futur proche, selon le ministre des Finances Judalix Patrick Salomon. En ce sens, un ajustement graduel sera effectué sur les prix quasiment tous les mois jusqu'à atteindre un tarif susceptible de concurrencer celui de la République dominicaine. Ceci permettra au gouvernement de pouvoir enfin appliquer le décret de 1995 qui prévoit le mécanisme d'ajustement des prix. Un protocole d'accord de plus d'une quinzaine d'articles a été paraphé entre l'exécutif et les syndicats, ces derniers ayant exigé une série de mesures d'accompagnement. Reportage Luc Nergaro. 35, 30 et 25 gourdes, ce sont là les augmentations qu'ont subi respectivement les prix de la gasoline, du diesel et du kérosène qui désormais se vendent à la pompe à 224, 179 et 173 gourdes. Haïti s'est réveillé dimanche matin avec ces nouveaux tarifs publiés dans un communiqué du gouvernement. Citoyens et syndicats semblent les avoir acceptés, tous conscients de la nécessité pour l'État de collecter plus de recettes. Sauf que ces chiffres ne resteront pas inchangés trop longtemps, puisque au prochain arrivage, un nouvel ajustement sera opéré, et ceci jusqu'au mois d'octobre. Judalix Patrick Salomon a lâché la nouvelle ce lundi lors de son point de presse. Il besoin d'arriver en octobre, à limite la loi, pour s'ils descendent, nous faire mettre des jeunes, nous descendons. Ils montent, nous faire mettre des jeunes, nous montons. Donc, à chaque arrivage, après un ajustement, on 5 gouttes ou 6 gouttes à chaque arrivage, jusqu'à ce que le fixe prière. C'est-à-dire en octobre, de telle sorte que ces modalités légales-là qui ajustent automatiquement. En voilà une nouvelle qui risque de surprendre plus d'un, considérant qu'au final, au moins 80 gourdes seront ajoutées sur la gasoline, un chiffre qui faisait peur. Mais le ministre des Finances explique que le gouvernement haïtien se trouve dans l'obligation d'atteindre un prix susceptible de concurrencer nos voisins les plus proches pour mettre fin à la subvention irrationnelle des produits pétroliers. C'est l'une des rares fois où les autorités sont parvenues à négocier une augmentation substantielle avec les syndicats de transport en commun en seulement 4 rencontres. Et les voix discordantes ne sont pas nombreuses. Les acquis semblent considérables à entendre Montes Joseph. 19 exigences ont été faites à l'exécutif et des engagements ont été pris, selon le syndicaliste,
qui dit attendre la matérialisation des promesses formulées. Nous dit une fois pour toutes, le fait que vous dites vous avez perdu des milliards de gouttes, ça fait que vous n'avez pas faire intervention dans la question des centaines de pays, leur prééducation. Tout jour de professionnels a manifesté. Nous dit l'argent que l'État va recevoir, il faut le retourner sous forme de services à travers l'institution, secteur qui charge le problème. Et là, ce n'est pas le secteur syndical en soi qui peut le veiller pour contre lui, c'est la société. Les groupes organisés de la société qui pour faire yourself avec le secteur syndical pour veiller. Les arguments sont nombreux pour expliquer la nécessité qu'a le gouvernement d'augmenter les prix des produits pétroliers, mais globalement, ils se tournent tous autour de l'obligation de pouvoir offrir des services à la population. Nombreux sont ceux qui souhaitent que la parole devienne action. Le ministère des Affaires sociales a communiqué dimanche les nouveaux tarifs pour le transport en commun dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les nouveaux tarifs ont été fixés dans le cadre d'une entente entre le gouvernement et les dirigeants des syndicats de transporteurs. La hausse des tarifs du transport est étroitement liée à la hausse du prix de l'essence à la pompe. Les tarifs des principaux circuits dans la zone métropolitaine, notamment Carrefour, Pétionville et Delma, passent de 15 à 20 gourdes. Une nouvelle période de tension a débuté lundi entre les passagers et les conducteurs de transport en commun. Les chauffeurs de taxi-moto disent regretter que les autorités n'aient rien dit sur cette catégorie de transport public après l'augmentation du prix des produits pétroliers. Même si ces derniers reconnaissent qu'il serait difficile pour l'État haïtien de fixer le prix circuit des motocyclistes, ils souhaitent tout de même la régulation de ce secteur. En effet, ces motocyclistes se trouvent dans une situation où ils sont obligés de fixer leur propre prix en ajoutant 15 ou 20 gourdes à partir de ce lundi. Reportage Julie Archil et Gaston Delpech. Dernière arrivée sur le marché des moyens de transport en Haïti, la moto est pourtant devenue prépondérante sur bien des circuits, bien qu'elle soit considérée comme nuisible et dangereuse. Ainsi, le secteur des mototaxis demeure largement informel puisque l'État n'a toujours pas manifesté la volonté de le réguler. De ce fait, les motocyclistes se trouvent aujourd'hui devant le dilemme de fixer leurs nouveaux tarifs après l'augmentation du prix du carburant. Sans taxi moto, pas de circuler. Il y a des barres qui ne pas régler, c'est moto pour prendre pour la régler. Il n'y a pas même machine même. Je suis supposé adresser taxi moto tout. Cette situation n'enchante pas les chauffeurs de taxi-moto qui se sentent marginalisés par les autorités au mépris même de ce qu'ils représentent au sein du secteur des transports dans le pays. Si on a payé $30 pour un gars, je dis que je paye $40. Je ne peux pas payer même pour $10 avant et pour $10. Il faut que ajouter sous, il faut faire comme gaz moins. Si on souhaite tout le monde comprendre ça et pas nous faire non et le gouvernement monte gaz là son nom. L'augmentation du prix du carburant n'est pas dans l'intérêt des mototaxis, contrairement aux autres chauffeurs de transport en commun qui n'y voient aucun inconvénient dans la mesure où les passagers leur paient un tarif fixé par l'État. L'État ne sait pas combien il a chargé le monde, il ne sait pas combien il a chargé le monde de là avec l'immigration. Mais il a adressé les gens pour dire que si on a sorti pour l'hôpital général pour arriver à l'immigration pour 50 gouttes, qu'on y a monté 75 gouttes, ou l'a monté 65 gouttes. C'est comme ça l'État a adressé parce que nous ne devons pas avoir un prix exact pour chaque côté nous aller. Mais l'État a adressé que fait peuple là qu'on ait expecté que le prix a monté qu'on y a. Chauffeur taxi moto pas demander 50 gouttes encore pour côté qu'on a habitué à aller pour 50 gouttes parce que le gaz a monté. Les mototaxis existent dans le domaine du transport depuis la fin des années 2000, sans que l'État ne soit intervenu jusqu'ici pour fixer un tarif ou percevoir une taxe. Une situation qui risque de changer très prochainement, puisque le gouvernement a promis de régulariser le secteur et de statuer concernant le prix des courses. Télémétropole a interrogé M. Lucien Jurat, porte-parole de la présidence, sur la délicate question de l'augmentation du prix des carburants. Nous vous invitons à suivre ses explications. Effectivement, c'est en accord avec les syndicats de chauffeurs que le gouvernement est parvenu à cette hausse, à cette augmentation ou cet ajustement plus directement. Dans un premier temps,
il était question de 116 gourdes d'ajustement sur la gasoline, 88 gourdes sur le diesel et 84 gourdes sur le kérosène, mais suite au pourparlers initié avec les syndicalistes de ce secteur, finalement, les parties se sont mises d'accord sur les chiffres suivants. Depuis ce matin donc, à la pompe, la gasoline se vend à 224 gourdes, soit un ajustement de 35 gourdes. Le diesel à 179 gourdes, soit un ajustement de 30 gourdes. Et finalement, le kérosène à 173 gourdes, soit un ajustement de 25 gourdes. Oui, c'est une décision qui a été prise en accord avec les syndicats de chauffeurs. Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? C'était une décision plus que nécessaire, elle était obligatoire, elle était indispensable dans la mesure où pour le premier semestre de l'exercice fiscal, l'État, à travers les subventions apportées soit aux ménages ou aux entrepreneurs, aux hommes du secteur, aux importateurs du carburant, l'État a eu un déficit de 8 milliards de gourdes. Quand nous parlons de 8 milliards de gourdes, c'est largement supérieur au budget du ministère de l'Agriculture. Et les experts du gouvernement, en analysant les paramètres, ont compris que si on persistait à aller dans ce sens, eh bien, à la fin de l'année fiscale, de l'exercice fiscal, eh bien, ce déficit atteindrait 16 milliards de gourdes. À ce rythme-là, il n'y aurait vraiment pas moyen pour l'État de faire face à ses obligations. Il n'y aurait vraiment pas moyen pour l'État de véritablement apporter les services attendus à la population. Et là, aujourd'hui, nous devons préciser que sur les 23 pays où le prix du carburant est le plus bas à travers le monde, il n'y a qu'Haïti à ne pas posséder de pétrole chez lui. Donc c'était une décision indispensable et j'aimerais profiter de l'occasion pour permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole de bien comprendre ceci. Un gouvernement qui, dès l'entame de son pouvoir, a jugé bon de réduire le train de vie de l'État, un gouvernement qui est venu avec des mesures d'austérité budgétaire au niveau des subventions, tout ceci dans l'objectif de permettre à l'État d'apporter le maximum de services possibles aux citoyens, aux ménages, à la population. Comment comprendre une telle mesure qui, en apparence, va dans le sens contraire? Eh bien, il faut comprendre que dans le cadre de la bonne gouvernance, si l'État n'arrête pas cette hémorragie au niveau du secteur pétrolier, eh bien, les conséquences pourraient être catastrophiques dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc c'est une décision extrêmement difficile avec tout ce qu'elle peut avoir comme conséquence directe sur la cherté de la vie, mais cette décision était indispensable dans le cadre d'une bonne gouvernance, sinon l'État se devrait de se déporter, de se démarquer totalement, de mettre de côté son rôle d'arbitrage dans le secteur pour le confier uniquement au secteur privé dans le cadre de la libéralisation, ce qui ne serait pas une mesure responsable dans la mesure où, dans les jours à venir, le prix grimperait tellement sur le marché, il y aurait déséquilibre total et ce sont les petites bourses qui en pâtiraient le plus. Est-ce que cette hausse du prix de l'essence aura un impact sur les produits de première nécessité? Mais bien évidemment, là, si vous voulez, c'est une décision qui a fait l'objet de beaucoup, mais vraiment de beaucoup de discussions et d'analyses au niveau du cabinet de la présidence, au niveau du gouvernement également. Le président de la République ne s'est pas jeté dans cette décision à cœur joie et c'est vraiment, ça a été très, très difficile pour lui, pour le Premier ministre également, sachant l'impact direct du prix des produits pétroliers sur les produits de première nécessité. Mais cette décision très difficile était pourtant nécessaire, elle était indispensable, voire obligatoire si on veut aller vers la bonne gouvernance pour que l'État puisse apporter plus de services à la population, que ce soit au niveau du secteur de la santé, pour que les médecins, le personnel infirmier puissent avoir les moyens de leur politique, pour que, par exemple, au niveau du secteur scolaire, les professeurs qui sont nommés, qui jusqu'à présent ne peuvent pas encore recevoir
avoir leur salaire pour que tout cela puisse se faire. Les policiers qui assurent la sécurité, souvent on voit ce qu'il y a en guise de retard, et tout cela dû à des problèmes de disponibilité budgétaire. Par ce procédé, et l'État pense pouvoir intervenir et apporter des solutions concrètes à certains problèmes, d'où la nécessité de cette décision en apparence impopulaire, mais qui au fait, sur le long terme, les gens le constateront, était indispensable dans le cadre de la bonne gouvernance et de la politique de service public que prône l'administration Moïse Lafontaine. Le dossier de Jovenel Moïse n'avait pas attiré l'attention des responsables de l'UCREF avant l'entrée en fonction de Sonel Jean-François, selon l'ancien directeur général de l'institution, Mario Mayas. Il explique qu'il n'est pas rare que des investigations soient effectuées par l'unité centrale de renseignement sur demande de bureaux de transfert sans que le montant en soit très important. Mario Mayas, qui était directeur adjoint de l'UCREF en 2013, dit n'avoir rien noté de particulier dans le dossier du futur président. À l'époque, Jovenel, c'était un inconnu. En 2013, Jovenel, c'était un inconnu. Que là, ils font transaction dans X-Buck, là, Y-Buck. C'est un inconnu, il était capable de faire toute salle de besoins fait. C'est un inconnu, il était en 2013. Il était un inconnu, c'est un liste de monde qui était on liste nous. Il n'était pas mis liste nous, mais après ça. Bon, je pense que là, niveau ça, c'est le monde qui t'a traité le dossier, qui t'a en mesure, qui t'a même pour le dire, qui salte joué dans le dossier, parce que l'MD là, moi-même, c'est un illustre inconnu, je ne sais pas qu'on est là du tout. C'est le monde qui fait dossier, qui fait dossier. Qui le dossier ça, en fait? Dossier ça en 2013. Pas de gagné là-dedans. En 2013, dossier pas de gagné là-dedans. C'est ça seulement que parce que qui est-ce qui fait erreur si le dossier pas de gagné? La banque ou le CREF? Ou j'aime dans les banques faire erreur. Oui. Banque pas jamais fait erreur, non? Non, mais c'est le monde qui a dirigé quand même. Certainement. Mais là, on banque, il y a au moins 4 à 5 à 6 personnes qui ont vérifié les bagages. Je pense que 6 personnes, 5 personnes, 4 personnes qui ont fait erreur ensemble. Et pour qui sa banque a envoyé le dossier dans le CREF? Est-ce que c'est la banque qui t'a envoyé? Vous permettez moi de répondre? Je ne sais pas si c'était la banque qui t'a envoyé. Ah bon? Il y a une institution financière quand même. Mais qui n'est pas obligé en banque? Qui n'est pas obligé en banque. Ok. Dans le moment ça, c'est ton gros argent? Je ne sais pas songer que tu as un bagage vraiment. À l'époque, je suis directeur général adjoint. Présentation ce lundi par le Conseil de l'Ordre des avocats de l'agenda provisoire de la Saint-Yves du 15 au 19 mai 2017 au Convention Center de la BRH sous le thème « Un ordonnancement juridique vecteur des investissements ». Le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Haïti, maître Stanley Gaston, qui a déclaré ouverte la cérémonie, a fait remarquer que ces activités visent à des conférences-débats sur des thèmes spécifiques du droit des affaires, développement financier et assurance, entre autres. Soulignons que les barreaux de Paris, de Caroline du Nord, la CNB et la CIB étaient représentés. Suivez tour à tour les explications du bâtonnier Stanley Gaston, de la vice-bâtonnière de Paris, Dominique Athias, du représentant du CNB, Richard Cédillo, et du président du barreau de la Caroline du Nord, Kearns Davis. Saint-Yves pour nous, c'est fête traditionnelle, nous faisons chaque année. Mais année ça, nous comprenons que le pays a besoin. Le pays a besoin d'investissement, le pays a besoin d'entreprises qui ouvrent la donnée. Et nous connaissons que pour que ça fasse, il faut que y ait un cadre d'affaires qui est assez attractif. Et lorsqu'on a un cadre d'affaires en matière d'investissement, il faut combiner plusieurs notions. Il faut combiner banque, il faut combiner assurance, il faut combiner toutes les règles de droit. Donc nous avons plusieurs amis, tels que Paris, Martinique, Suisse, Guadeloupe et Caroline du Nord. Ils ont rentré, ils viennent réfléchir avec nous sur nos notions. Et nous-mêmes, ça nous espérons en définitive, nous espérons que les décideurs politiques doivent comprendre la nécessité pour que vraiment il y ait un cadre légal qui est fonctionnel, qui permette que le pays ait un investissement. Nous sommes là pour expliquer que nous sommes là pour soutenir le barreau d'Haïti et que les avocats dans le monde sont unis pour porter l'état de droit, c'est-à-dire porter le droit des citoyens des pays. Que les entreprises sont là pour aussi travailler pour les citoyens, pas seulement pour gagner de l'argent, pour rester éthique, c'est-à-dire toujours penser aux populations,
toujours penser au bien-être des populations. Une entreprise ne peut prospérer que dans ces conditions et les avocats sont des entrepreneurs du droit, sont là pour protéger les populations, conseiller les entreprises, mais jamais oublier le bien public et l'éthique. Je viens d'abord de la Caraïbe et en tant que Caribéen, je le dis tout net, il y a un espace considérable qui part depuis l'île de Trinidad et qui arrive aux Grandes Antilles jusqu'au pied de la Floride. De ce point de vue-là, nous sommes une entité géographique dans laquelle Haïti a toute sa place. Nous avons une expérience qui est une expérience partagée avec la France notamment, dans laquelle nous dépendons, et nous avons à cœur de partager nos expériences négatives et positives avec Haïti afin que nous puissions trouver, dans cette Caraïbe qui est d'abord notre terre, qui nous habite tous, une manière de coopérer afin que nous sortions ces pays d'une espèce de tradition d'oubli dans laquelle il s'est enfoncé et qu'il faut que nous puissions progresser ensemble dans la Caraïbe et avec les pays qui nous entourent, qui sont plus puissants et qui ont une expérience qui fait que toute la famille des avocats devienne une famille qui transmet le témoin aux politiques, aux hommes de l'économie, afin que tout cela vienne une synergie pour pouvoir promouvoir ces pays-là, dont Haïti, sans oublier les règles qui régissent Haïti et qui sont propres à Haïti, qui est une nation souveraine. De Suisse, nous sommes venus ici pour soutenir le barreau haïtien parce qu'il donne l'exemple de l'importance du rôle de l'avocat dans la société. Il n'est pas seulement là pour aider son client, il est aussi là pour améliorer les mécanismes d'une société qui veut devenir une société prospère et une société démocratique. Et c'est cette mission et cette responsabilité de l'avocat que nous soutenons en permanence. Vous savez que les avocats tunisiens ont montré un extraordinaire exemple puisqu'ils ont été désignés prix Nobel de la paix pour le travail qu'ils ont fourni en Tunisie et pour la paix sociale tunisienne. Et nous avons le sentiment que le barreau de Haïti travaille aussi à cette prospérité de la société tunisienne, de la société haïtienne évidemment. Et ce rôle-là est un rôle qui est central dans la vie et dans l'ADN de l'avocat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et à la prochaine sur Metro News.